Bon. J'ai écouté un peu la vidéo du petit là. Et je ne pourrais pas laisser l'occasion passer. Je vous ai dit que demain, je ne fais pas de vidéo. Après demain aussi, je ne fais pas de vidéo. Donc, comprenez que quand je vois les petites anomalies comme ça aujourd'hui là, je suis obligé de frapponner. Je ne peux pas laisser passer. C'est comme ça, non? Je ne peux pas laisser frapponner. Je ne pouvais pas laisser passer.
J'ai écouté ta vidéo, même si je n'ai pas regardé plus de 10 minutes. Mais j'ai écouté un peu. Au fait, tu as fait tout ce bouquin. C'est pour venir dire que ce que j'ai dit est vrai. Maintenant, tu n'as plus honte de dire ton nom. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu disais ton nom? Si, je m'appelle Jesse. Je m'appelle Jesse J. Est-ce que tu as une fois dit que tu t'appelles Boka Yao Dieudonné? Maintenant, tu dis, moi petit Dieudonné, moi petit... C'est comme ça, Jésus. C'est ça la légende. C'est Bob Lee la légende. C'est comme ça. L'homme qui dit toujours la vérité. Tu es venu dire encore? Non, moi ma mère là. Oui, c'est vrai. Tu as dit qu'elle a fait venir ma grand-soeur. Oui, c'est vrai. Mais elle n'a pas fait venir seulement que ma grand-soeur. Elle nous a fait venir nous 5. Mes 2 soeurs. Il y a moi, mon petit frère. Et puis qui encore? Je ne sais pas. Mais toi-même tu dis que c'est vous qui avez fabriqué faux profils pour venir me donner information. Mais, donc, information que vous avez donnée là, donc il y a du vrai dedans. Tu fabriques faux profil, tu viens donner information à quelqu'un, et puis tu dis que tu as truffé l'information d'erreur. Mais attends, il y a des choses que toi tu as toujours cachées. Est-ce que toi tu as une fois dit que ta mère s'appelle Thérèse? Tu as une fois dit sur les réseaux sociaux que ta mère s'appelle Thérèse? Est-ce que tu as une fois dit le nom de ton père? Est-ce que tu as une fois donné photo de ton père? Est-ce que tu as une fois donné photo de votre enfance? Donc voilà, même photo dont tu parles là, tu dis que non, tu venais d'arriver en France, voilà, et puis tu allais au marché, tu étais en train de faire le marché, donc tu n'as pas besoin d'expliquer, puisque c'est toi qui m'as donné. C'est ce que tu as dit, non? Tu dis, vous avez fabriqué faux profil, et puis vous m'avez donné. Donc tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu vois, petit, c'est ça le problème. Tu sais, pour avoir l'art de la parole, il faut être intelligent. Le savoir parler, là. Il faut être intelligent. Et ensuite, pour faire la part des choses, il faut être instruit. Ça te manque. Tu viens confirmer tout ce que j'ai dit et tu crois que non, il y a telle anomalie. Mais s'il y a erreur, est-ce que c'est moi ici dans votre famille? Si la personne qui m'a donné l'information n'a pas complété l'information et que toi tu viens compléter, c'est que moi mon combat est gagné. Toi-même, tu viens compléter, tu viens expliquer la photo là. Tu dis que non, j'étais en train de quitter au marché. Ça veut dire que la photo est vraie alors. Donc, je n'ai pas menti. Moi, je n'ai pas donné d'explication. J'ai dit, on te chasse toujours. Et dit, voilà, promenade des bagages. Tu dis non, non, je ne me promène pas un bagage. Ça là, je venais d'arriver. Et on m'a pris, on m'a envoyé chez ma soeur. J'ai cru que tu allais dire que je venais d'arriver et que là, je quittais chez moi à la maison. Tu étais chez ta soeur. Pourquoi on t'a chassé là-bas? Donc, ta soeur est là. Ta mère est là, vous êtes 5. Mais tu vas de maison en maison et on te chasse. Je ne peux pas comprendre ça. Ta maman te fait venir. Et puis toi, on te chasse de maison en maison. Je ne comprends pas au fait. Tu sais, nous sommes sur les réseaux sociaux dans une stratégie de vérité. Est-ce que tu me vois, depuis que tu es en train de raconter tes conneries sur moi, tu me vois en train de chercher à me justifier là-dessus? Je ne me justifie pas. C'est celui qui a le dos au mur qui cherche à se justifier. Je vais te donner un exemple. Le jour où Peter a montré mon numéro de sécurité sociale, il m'a obligé à me justifier. C'était tellement vrai que j'étais obligé de me justifier. Mais les conneries que toi tu racontes là, j'ai l'impression que en fait, c'est que comme on dit que tu as fait film, tu as fait télé-réalité, j'ai l'impression que tu es en train de préparer des scénarios de la télé-réalité quoi. Mais tous les conneries que tu racontes là, ça ne me regarde pas, alors je m'en fous quoi. Non, il faut montrer ton adresse. On dit tu vis chez Malien. Il n'y a rien dans tout ce que tu dis qui peut m'obliger. Dis quelque chose qui va m'obliger, moi, dont je m'en dis. Et puis on dit, ouais. Ah, petit Yao, tu as frappé petit plafond, tu l'as obligé à venir se justifier. Trouve quelque chose. Attends. La femme là, guinéenne là, qui te donne son argent, qui ne sait pas quoi faire de son argent, elle a des relations aux États-Unis, il faut l'appeler, elle va te donner, elle va te filer les dents sur moi. Merde, c'est pas vrai. Ah,
toi aussi, tu n'as pas envie de faire trop de vues ou bien? Tu parles de Don Giovanni et puis ta page est sèche. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te dis, quand tu fais clash avec quelqu'un, il ne faut pas mentir. Sinon, ça ne va rien donner. Parce que ceux même qui te regardent, ils savent ce qui est vrai, ce qui peut être vrai. Je dis bien, ce qui peut être vrai, ça veut dire que ce qui est vraisemblable. Mais si je dis vraisemblable, tu ne vas pas comprendre. Ce qui est vraisemblable. Donc, ce qui peut être vrai et ce qui peut ne pas être vrai. Donc, quand tu parles, regarde, et puis c'est déconnecte au fur et à mesure. Tu vois pas? C'est pourquoi tu ne fais pas de vues. Trouve quelque chose, champion. Et puis frappe. Voilà. Parce que moi, j'ai frappé. Et toi-même, tu viens confirmer. Je mets la photo de ta famille. Je dis, ça, c'est ton père. Ça, c'est ton frère. Ça, c'est ta grande soeur. Ça, c'est ton petit frère. Ça, c'est toi-même. Et toi-même, tu viens confirmer. Tu dis oui. Mais la partie qui m'a fait trop rire, c'est quand tu as dit que, ouais, que tu avais porté bâtard. Là, je te jure que je traînais, quoi. Je traînais jusqu'à je me suis sali. Le pantalon que j'avais porté, c'est ça. C'est pourquoi vous m'avez vu tout à l'heure, vous m'avez vu dans un jean bleu là. Voilà. J'ai sali côté genou là. Je suis obligé. Et il ne pouvait pas venir quoi. Il ne veut pas que, dans ça, que quelqu'un surprenne une tâche quelque part là. Donc je suis allé changer. J'ai tellement ri, j'ai traîné à terre. Ah, bâtard. C'est ça la marque quoi. Mais je vais te dire une chose, ce que toi tu ne sais pas. Au moment où Bata, les années 90 là, en autre temps là, les années 90 là, au moment où Bata faisait mal là, au moment où Bata faisait mal là, Façonnable faisait mal, nous on portait ça déjà. En tant que petit enfant, on payait ça pour nous. Façonnable. Est-ce que tu as connu Façonnable même? Tu as déjà entendu le nom? Façonnable faisait mal, nous on portait ça. Tommy Hilfiger qui est en train de reprendre aujourd'hui, à un moment c'était mort là. Tommy Hilfiger en ce moment, ça faisait mal. Nous on portait ça. Petit comme ça, nous portait ça. C'est pas Bata, nous on portait. Bata là, ça c'est les tapettes de ceux qui sont pauvres. Ce sont les chaussures. C'est comme un magasin de toutounou. Mais en grand. C'est comme un supermarché où tu vas acheter les toutounou. Bata c'était pour les toutounou, c'était pour les pauvres. Les enfants qui ont un peu, les enfants que les parents, dont les parents avaient un peu, ne portaient pas Bata. Moi, j'étais enfant de pauvre. Mon grand frère Timothée me mettait toujours en façonnable. Voilà. Avec les looks. Il y avait chaussures, une paire de tennis, ça s'appelait look. C'est ce que nous, on portait. Voilà. On portait les looks, on portait les façonnables, on portait les Tommy Hilfiger. Petit déjà, hein. Voilà comment mon grand frère m'habillait. Ma mère est pauvre, mon père est pauvre. Mais mon grand frère, quand il s'en va, il grouille, il vient là. Il dit, voilà, ah, c'est pour mon petit frère. Avec Nautica, merci. Avec Nautica. Voilà. Et toi, tu étais dans bâtard. Avec un pantalon et une chemise. Le tissu est dur. On dirait, on prend ça. Ça veut dire que c'est le genre de tissu là. Je me souviens encore. Ça, c'est le tissu que les Embrahma portaient en Côte d'Ivoire là. Quand on prend un peu, on te gifle là, ça te déchiré la peau comme ça. Ça veut dire ça, tu fais mal. Tu vois comment j'étais sapé. Pantalon est sauté sur toi. Je te dis, à notre temps, quand on était petits, là, les années 90 là, personne ne portait pantalon sauté. Personne ne portait. Il faut demander. Les ventilos n'étaient pas. Les ventilos. Pantalon ventilo. C'était pas chose. Comment dire? C'était pas sauté. Même nos grands frères, leurs gros bas là, ça couvre même leurs chaussures. Nos grands frères qui portaient les gros bas là, leurs gros bas là couvraient leurs chaussures. À notre temps, il n'y avait pas pantalon sauté. Prends bien ta photo là. Regarde bien ton pantalon là. Regarde bien chaussures que tu as porté là. Regarde bien pantalon où ça arrive. C'est au-dessus de la cheville. Ton papa t'habillait mal. Certainement que lui-même ne devrait pas savoir s'habiller. Ou bien il s'en foutait de quoi. Et c'est comme ça parce qu'on t'habillait mal depuis ton enfance que jusqu'à aujourd'hui là tu ne sais pas toujours t'habiller. Ça fait pitié. Tu vois? Parce que mon grand frère me sapait que jusqu'à aujourd'hui là tout ce que je porte est chic. Tu vois non la différence? Mon grand frère me sapait. Voilà. On nous a sapé dans les Missenjo. On nous a sapé dans les façonnables. On nous a sapé dans les... Nous-mêmes, on s'est sapé après. Dans les Kenzo. Voilà. Les Tommy Hilfiger, on nous a sapé dedans. Les Nautica, on nous a sapé dedans. Toi, c'est Bata qui était ton dernier cri de sap. Alors que Bata, c'était fait pour les pauvres. Bata était fait pour les pauvres.
C'est pas fait pour les gens qui avaient un peu. Eh Dieu, mais comme tu es gaou, comme tu sais pas, tu es venu dire ça gaillardement comme ça. Que tu vois, hein, c'est bâtard. C'est bâtard. On dirait que c'était une marque. Bâtard là. C'était pas une marque. C'était un magasin. C'était un magasin qui fabriquait des trucs et qui mettait leurs griffes dessus. C'était pas une marque de référence. Tu comprends bien, non? C'était pas une marque de référence. Pour en être trop chose. Eh, va tu portais bâtard. J'étais bâtard. Tu vois, tu as tellement porté bâtard que tu es devenu toi-même bâtard. Que tu es devenu sans domicile fixe. Un SDF. Tu as tellement porté bâtard, tu as tellement aimé que tu es devenu toi-même bâtard. Voilà ce que ça donne. Quand on tombe trop amoureux de quelque chose, voilà ce que ça donne. C'est ça là que ça donne. C'est ça qui est là. Que bâtard, bâtard, bâtard. Bokoti Sakbo, Kangaba. Yao. Petit Yao, c'est Don King. Tu n'as rien compris. Il te prend comme ça, puis toi tu viens casser Papou. Voilà, c'est comme ça y est. Je te prends, et puis toi-même tu viens casser Papou, petit. Tu n'as rien compris encore. C'est Don King. Je ne frappe jamais poteau. L'homme de vérité, quand je dis, c'est toujours vrai. Quand c'est pas femme qui m'a fait venir ici, moi m'en fous. La personne m'a dit que toi, c'est femme qui t'a fait venir. Si toi, tu viens dire que c'est ta maman qui t'a fait venir, tu devrais avoir honte. Encore même, j'aurais préféré même que ce soit femme. Parce que là, on sait que tu as fait quand même des efforts pour trouver la femme là. Mais toi, gaillard comme ça, ta mère te fait partir en France. Et en plus, tu arrives, tu n'es même pas capable de donner bonbon pecto à ta mère. Qui a grouillé, qui t'a fait partir en France. Et pourquoi tu n'as pas dit aussi que ton papa ne vendait pas chez comment dire, il ne faisait pas de trafic de pétrole? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Avec son cousin ghanéen. Tout ce que j'ai dit est vrai et tu le sais. Pourquoi tu ne dis pas que ta mère a eu 3 gars? Fallait dire aussi que ça aussi c'est faux. Puisque la vie de ta mère, les gens connaissent ça dans Paris là. La vie de Thérèse est connue dans Paris là. Ton papa aussi, il a eu 3 mariages. Pourquoi tu dis pas? Tout ça c'est toi qui m'as piégé, hein? C'est toi qui m'as piégé, c'est toi qui m'as envoyé les informations. Tu es bête, hein? Tu es vraiment bête, quoi. Et tu crois que les gens qui sont là, ils sont tellement idiots qu'ils vont dire, ouais, c'est toi qui as envoyé l'information. Et puis il a dit, donc information que tu m'as envoyée, c'est-à-dire que toi-même tu casses Papo sur ta mère. C'est ça, non? Toi, tu peux faire ça. Toi, tu vas casser Papo sur ta mère. Et puis pourquoi ça te fait transpirer? Pourquoi tu es obligé de boire, te saouler pour mettre lunettes? Tu n'aimes même pas qu'on voit que tu es saoulé pour faire vidéo. Il a tes fou, il a tes zézé. Il n'a même pas encore commencé à toi. Il a tes zézé. C'est comme ça que je suis. Quand il te prend en clash là, tu n'es plus jamais normal. Je te rends anormal pour le restant de ta vie. C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi les gens ont peur de moi. Quand il prend, je te prends en clash. Tu as sauté, mais quand moi il te laisse, tu restes anormal le restant de ta vie. Tellement il était trop mal. C'est comme ça que je suis. Tu as vu, non? Tu allais porter Drogeba à Nango, non? Tu n'as pas encore commencé à danser. C'est dans les rues de Paris que tu as dansé. Elle te fait danser dans les rues de Paris. C'est comme ça que je suis. C'est le king, la lumière. Quand il braque ma lumière sur toi, tout ce qui est caché sera connu. Tu as dit que tu n'as pas d'enfant avec la fille. Et que donc je mens. Parce que j'ai dit que tu as un enfant avec la fille. Tu sais, je vais te dire une chose. Et ça, il faut savoir. Les gens m'envoient des informations. Ils écrivent par moment. Et puis ils envoient les informations. Souvent, pendant que je suis en ligne, eux-mêmes corrigent. Parce qu'après, ils prennent la peine de lire eux-mêmes ce qu'ils ont écrit. Moi, je lis ce qu'ils ont écrit, mais je ne leur lis pas ce qu'ils ont écrit. Mais eux-mêmes, souvent, il leur arrive de prendre la peine de lire après ce qu'ils ont écrit et ils se rendent compte qu'ils se sont trompés quelque part et puis corrigent. Mais au moment où eux sont en train de corriger, souvent, j'ai déjà fait ma vidéo.
Tu comprends bien, non? Peu importe, moi je m'en fous. Mais toi-même, tu as reconnu que tu as un enfant au pays. Pourquoi ton enfant est au pays, toi tu es en France? Tu as dit que l'institutrice avec qui tu étais là, Mireille, moi je ne connaissais pas son nom, hein. Toi tu es venu casser par vous. Tu vois comment je suis? Et tu rends zinzin. Tu as venu casser tous les... Jusqu'à tu as dit le nom de ta fille. Tu as dit toi-même le nom de ta fille. C'est comme ça ici. Elle te rend fou. Elle te rend mamo. Elle te rend mama. Toi-même, tu dis que c'est Mireille, l'institutrice là, qui t'a accompagné. Donc, il y a une institutrice, effectivement, tu es avec elle. Donc, vraiment, tu as eu un enfant avec une institutrice. Mais tu dis que c'est elle qui t'a accompagné à l'aéroport. Ok, moi, on m'a dit qu'elle t'a jeté. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu vas venir reconnaître sur les réseaux sociaux qu'elle t'a vraiment jeté? Comme d'habitude, tu vas mentir pour venir dire que non, c'est elle qui m'accompagne à l'aéroport. Parce que tu sais qu'elle ne viendra jamais dire ici que Fabrice, il ment, que je l'ai jeté, on n'était plus ensemble et puis il est parti. Tu vois, non? C'est ça le problème. Mais si Mireille est tellement bien avec toi, qu'elle t'a accompagné jusqu'à l'aéroport, pourquoi quand tu es arrivé en France là, ta maman t'a fait partir en France, pourquoi tu n'as pas fait partie Mireille? Puis avec elle au moins tu avais déjà enfant. Si vous étiez tellement bien, je t'ai dit que le clash là, quand tu es intellectuel, quand tu es instruit, ta façon de faire les clashs est carrément différente des autres. Et je t'ai dit non, je suis le roi du décryptage. Petit, il n'y a pas vidéo que moi tu vas faire. Toi un idiot comme ça là, toi un demi-lettré comme ça là, il n'y a pas vidéo, toi tu ne peux pas faire. Puis moi je prends ta propre vidéo contre toi. Il n'y a pas vidéo, toi tu as fait. Et puis c'est correct du début à la fin. Tu ne peux pas. Tu n'as pas cette intelligence. C'est moi qui fais ça. Toi, tu n'as pas cette intelligence. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu ne pourras jamais transformer du faux en vrai. Devant moi, tu ne peux pas. J'ai dit, je suis venu sur les réseaux sociaux pour ne pas permettre aux idiots d'avoir la parole. Les idiots ne peuvent pas se transformer devant moi en sages. Ce n'est pas possible. Les imbéciles ne peuvent pas jouer les intelligences sur les réseaux sociaux. Non, non, je suis là pour vous bloquer. Donc, je vais te dire une chose. Les gens vont se poser la question de savoir, une fille avec qui tu étais, tu as eu un enfant, tu vivais avec elle en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de problème. Elle t'accompagne à l'aéroport. Plus de 10 ans plus tard, tu es passé dans 2 foyers au moins. Tu es passé dans 2 foyers au moins. La Camerounaise et la dernière. Pendant plus de 10 ans, tu ne l'as pas fait venir. Tu ne l'as pas fait venir. Quel est le problème? Quel est le problème? Comment on dit en baoulé? Qu'est-ce qui se passe là? Comment on dit en baoulé? C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est comme ça on dit non? Comment on dit ça en chose? En baoulé. Comment on dit y'a quoi en baoulé? Qu'est-ce qui se passe? Go là, tu t'entendais bien avec elle. Tu t'entendais bien avec elle. Et puis bizarrement, elle t'accompagne à l'aéroport. Donc ça veut dire que c'est ta femme désormais puisque vous avez même un enfant. Mais chose bizarre. Attends. Je vais brancher ça. Et tu ne te maries pas à elle, tu ne la fais pas partir. C'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant. C'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant. Et pendant ce temps, ta mère t'a fait partir en France. Tu as ta mère en France. Tu as ton petit frère en France. Tu as tes frères et sœurs. Tu as 2 sœurs même en France. Ça veut dire toute la famille en France. Il ne reste que ton père. Mais avec tout ça là, tu n'es pas capable de te louer une maison. C'est-à-dire que ta maman, tu n'as même pas besoin de lui donner 5 francs, puisqu'elle est déjà en France. Si c'est trop dur pour elle, le social va lui donner l'argent. C'est trop dur pour elle, le social va lui donner l'argent.
Tes frères sont là-bas, donc tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent à tes frères au pays. Ce que nous on fait là, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais avec tout cela, tu n'es pas capable de te louer une chambre. Ne serait-ce qu'une chambre. Une femme te chasse, aujourd'hui tu es chez son petit frère et tu es là-bas, tu danses. Tu as porté à Boubou à Nango et puis tu danses et puis tu es heureux. Pour toi, c'est une réussite ça. Ça, c'est la vie ça. Je vais te poser juste une question. Quelle est la différence réellement entre toi et le clochard qui est en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Quelle est la différence entre toi et un clochard en Côte d'Ivoire? Je veux juste savoir. Je vais te dire la différence. Si tu ne sais pas, moi je vais te dire la différence. La différence est que le clochard en Côte d'Ivoire, nous savons tous que c'est dur en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. La différence entre toi et le clochard en Côte d'Ivoire, c'est qu'il manque d'opportunités pour se faire valoir. Quand je dis pour se faire valoir, est-ce que tu peux comprendre? Ok. Il manque d'opportunités pour montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire que s'il a l'opportunité, s'il a eu le travail, il va montrer de quoi il est capable. Ça, c'est la différence entre toi et lui. La différence entre toi et lui, c'est que le clochard, s'il va à l'hôpital, il va falloir qu'il enlève l'argent dans sa poche pour payer. Alors qu'il n'en a pas déjà. Il n'a même pas de travail. La différence entre toi et le clochard, c'est que même pour inviter une go, il doit payer. Et il doit payer le transport de go. La différence entre toi et le clochard, c'est qu'il n'y a pas des associations qui veulent lui donner une couverture au moins. Un matelas, un lit, la nourriture chaude. Voilà la différence entre toi et le clochard à Abidjan. La différence entre toi et le clochard, c'est qu'il n'a même pas un numéro de social. La différence entre toi et le clochard, c'est que toi, tu es dans un pays d'opportunité, tu as du travail, mais tu as un salaire, tu as du travail, tu as un salaire, mais le salaire ne te sert à rien. Voilà la différence entre toi et le clochard. C'est que lui, il garde encore ses forces. Et toi, tu perds chaque jour tes forces. La différence entre toi et le clochard, c'est que toi, tu es alcoolique. Et lui, chaque jour, il pense à l'avenir. Il se dit, le jour où je vais avoir mon opportunité, le jour où je vais avoir une chance, je vais la multiplier. Ah, c'est ça la différence entre toi et le clochard. La différence entre toi et le clochard, c'est que ta mère a espéré. Elle a dépensé plein d'argent, cadeau, croyant qu'elle est en train de faire une bonne action. La différence entre toi et le clochard, c'est que le clochard, lui, il attend toujours cette opportunité-là. Il n'a jamais eu ça. Ça fait au moins 30 ans qu'il attend cette opportunité-là en Côte d'Ivoire. Toi, tu l'as eu et tu ne sais pas quoi en faire. C'est la différence entre toi et le clochard à Abidjan. La différence entre toi et le clochard à Abidjan, c'est que quand lui il réfléchit, il prie Dieu pour avoir du travail, avoir un salaire, se prendre une maison, prendre une femme, avoir des enfants, construire un avenir. La différence, toi et le clochard, c'est que toi, tu cherches les femmes chez qui tu vas vivre, qui vont te donner de l'argent, tu vas boire bière et tu vas dormir. Voilà la différence entre toi et le clochard à Abidjan. Donc, je veux savoir, lorsque cette différence est marquée, qui est parasite sur cette terre dans ce cas? Le clochard à Abidjan ou toi? Celui qui n'a jamais eu sa chance, est-ce lui le clochard, vraiment? Ou c'est toi qui as déjà eu toutes les chances et que tu as grillé? Ou c'est toi qui es le parasite de la société? La différence entre toi et le clochard, c'est que tu es dans un moyen de transport et tu crois que c'est une richesse. La différence entre toi et le clochard, c'est que le clochard ne pense pas aux moyens de transport, il pense à son futur. Car il sait qu'il connaît la différence entre partir en bus au travail, partir en taxi et partir en voiture, il sait que c'est la même destination. C'est la même destination. Comme le métro n'est pas encore en Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de métro. C'est la même destination. Et il prendra ce qui lui va revenir moins cher parce qu'il veut économiser.
Parce que quand on n'a pas l'argent pour entretenir une voiture, on ne va pas en acheter. Quand on n'a pas l'argent pour payer carburant, pour se mettre dans sa voiture, on ne va pas acheter une voiture. Quand tu es un gros bébé dont on s'occupe toute la vie, et que tu es chez quelqu'un, une femme, qui te gère à souhait, et qui va même mourir de gère, puis tu ne peux pas parler, parce que tu es chez elle, et qui te traite comme un gamin, et que tu n'as aucun respect de la société, tu ne seras rien sur cette terre. Tu devais constamment réfléchir à ce que la vie te réserve. Quel est le dessein? Quel est le but? Quel est ton objectif? Après les 45 ans, qu'est-ce que tu espères encore de la vie? Jouer les gigolos, jouer les beaux. Mais on ne joue pas les beaux gosses à 45 ans. On joue les beaux gosses de 18 à 25 ans. C'est pas à 45 ans qu'on joue les beaux gosses. Encore si tu l'étais. Gloire à Dieu. Heureusement, Dieu ce jour-là a refusé de te donner cette beauté. Parce qu'on ne peut pas avoir une bouche pendue comme la tienne, avec des lèvres rougies par l'alcool, avoir des pieds, on dirait des pieds de grenouilles, qui sont très impolis et qui vont dans tous les sens, et puis se croire beau, avec un ventre, un homme ventru, on dirait une femme enceinte de 9 mois, avec un petit cul, et habillé comme un animal de cirque, et on va se croire beau. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et comment? Mais laisse-moi te dire, petit. Toi et moi, nous ne sommes pas dans le même monde. Tu vois où je fais la vidéo là? Ça, c'est dans mon bureau. Pendant que toi, tu es dans une cuisine, ton petit frère est en train de faire cuisine. Il est en train de faire cuisine. Il est en train de jouer ton repéro. En train de faire cuisine. Des malheureux. Et tu es là, tu déposes un micro là. Toute ta richesse, c'est ça, le micro là, c'est ça que tu te balades dans toutes les maisons. Et tu es en train de jouer les chihuahuas. C'est ce qu'on appelle l'échec. Les Américains appellent ça you are loser. You are loser. Tu es un perdant. Tu as échoué. Ta vie est un échec du début à la fin. Et quand on a un échec, on connaît constamment les échecs. Et quand les femmes te chassent de chez elles constamment, il y a une seule question à laquelle tu dois penser chaque jour que Dieu fait. Comment faire pour remédier à cela? Comment faire pour que moi aussi, je paye une maison à moi, je paye mes factures à moi, pour que des gens aussi viennent habiter, pour que je puisse donner au moins une chambre à quelqu'un dans chez moi. Pour que les gens aussi me regardent avec respect. Pour que moi aussi, quand je parle, les gens se taisent. C'est à ça qu'on réfléchit. Mais je vais te poser une question. Si aujourd'hui, moi par exemple, je faisais tout pour faire venir ta fille en France, elle va vivre où? Chez qui? Sa mère en Côte d'Ivoire. Et toi, tu es chez ton petit frère en ce moment. Si j'emmenais ta fille, où va-t-elle vivre? Ça ne te traverse pas. Tu ne te demandes même pas comment vit ta fille en ce moment. Qu'est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment en Côte d'Ivoire? Ça ne te préoccupe pas. Ce qui te préoccupe, c'est de porter un boubou et puis jouer les zouaves là. On dirait un animal de cycle et puis rester là. Si tu avais 17 ans, 16 ans, j'aurais pu comprendre. Les enfants de ce âge s'amusent. Mais je ne peux pas comprendre qu'un homme de 45 ans dans une peau d'un enfant de 15 ans, je n'arrive pas à comprendre cela. Il me faut vraiment pousser mon algèbre très loin, ce n'est pas ma chimie très loin, pour comprendre ce genre d'équation. Parce que je suis étourdi par ta stupidité. Je refuse de croire et de comprendre que tu es encore un être humain qui cherche son devenir. Je refuse. Je refuse de croire que tu as encore cette chose qu'on peut encore nettoyer et donner de la brillance. Je refuse de croire qu'on peut encore te nettoyer et te donner de la brillance. Je refuse. Parce que à croire qu'il n'y a plus rien à espérer de toi. Tu ne peux plus jamais faire du sport. Tu ne peux pas courir, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire.
Tes deux pieds sont inexistants. C'est comme si on avait pris juste une boule d'arachide, hein, arachide pimenté, juste une boule d'arachide pimenté, et puis les cure-dents là. Et puis on avait mis deux petits cure-dents comme ça. Voilà. Ce sont tes pieds, ça. Il n'y a rien en bas de toi. La seule chose que tu as, c'est ta queue. Mais la queue n'est pas une richesse. Puisque la queue ne peut rien renflouer. Elle ne peut même pas renflouer ton compte bancaire. Et c'est toi qui es là qui parle des responsables. Tu parles de moi dont je vais aller, un responsable. Tu parles d'une voiture que tu dis j'avais. D'abord, tu te demandes même, est-ce que tu sais combien coûte cette voiture pour l'avoir? Tu sais combien de voitures j'ai eu déjà dans ma vie? Tu parles d'une seule voiture que j'avais. C'est moi qui ai dit à Peter, et tu étais arrêté là, à Saint-Phal là-bas. C'est moi qui ai dit à Peter que la voiture n'est plus à moi. C'est moi qui lui ai dit ça. Tu n'as pas cassé Papo. On était tous là. Toi, tu suivais Peter comme ton petit bouc. Comme son chihuahua. Et il était là. Il dit, mais Joe, et ta Range Rover? J'ai dit, je ne l'ai plus. C'est là que je lui ai posé la question. Mais Go que je t'ai donné là, où elle est maintenant? Il dit, non, Go, là, il faut la prendre cadeau. Puis on a rigolé. C'est moi qui ai dit ça. Tu n'as pas cassé Papo ici. C'est moi qui ai dit que la Range Rover, que je n'ai plus ça. Tu n'as pas cassé Papo. Mais je vais te dire une chose. Il faut être un homme pour acheter une Range Rover. Une Range Rover, ça ne coûte pas 10 000 $. Ça ne coûte pas 20 000 $. Il faut être un homme. Un vrai homme avec des couilles. Un vrai homme avec donc un compte bancaire. Un vrai homme avec un travail pour acheter une Range Rover. Et après la libérer. Mais tu as oublié? J'ai oublié ici. En chose comme des gens. En Chevy Tahoe. Avant la Range Rover. J'ai te cité les voitures. J'avais deux Chevy Tahoe. Tu sais combien la Chevy Tahoe coûte? Elle coûtait aussi 60 000 $. Elle coûtait aussi 60 000 $. Je l'ai acheté. J'ai acheté deux en même temps. Avec d'autres voitures. Et j'ai laissé toutes ces voitures. Les voitures passent. Et tu vas me voir encore, une autre fois encore. Ici, sache une chose. Nous ici, là, on ne loue pas voiture 4 mois. Ça te coûte plus cher qu'en acheter une. On achète les voitures et tu changes quand tu veux, tu vends quand tu veux ou tu redonnes quand tu veux. C'est comme ça qu'on vit ici. Si tu connais quelqu'un ici, demande à ta gnagnina, il faut lui demander. C'est comme ça qu'on vit ici. On ne loue pas voiture. Les seuls gens qui louent voiture ici, c'est ceux qui font Uber. Ils prennent la voiture en location, ils font leur argent. Dans l'argent, ils enlèvent 300 $ ou 350 $ et puis ils font Uber. Voilà. Mais les voitures comme Range Rover, on ne prend pas ça ici pour faire Uber ici. Moi, je ne loue pas voiture. Et le titre de la voiture, là, le title, j'ai ça ici. Le title de ma voiture est là. Ça veut te dire qu'il faut être un homme vrai pour en avoir. Mais mon frère, pendant que toi, tu parles avec ton ami, dont tu es plus âgé, ton ami garçon avec des couilles, pendant que tu parles avec lui et que tu lui demandes une Range Rover que lui, il a eu, je vais te demander juste, est-ce que tu as déjà payé, ne serait-ce que même une BMW, une Mercedes, quoi encore, une Lexus dans ta vie? Tu parles d'une Range Rover que toi tu vois dans les films que tu n'auras jamais de toute ta vie, que moi j'ai acheté. Mais parle-moi au moins de ta Mercedes, parle-moi de ta BMW, parle-moi de ta Lexus, parle-moi de toutes les autres marques qui sont un peu en bas. Avant de parler de moi, ce que j'avais, que toi tu ne pourras jamais avoir, qu'aucun membre de ta famille n'aura jamais. Nous ici, on a un autre système qui n'est pas le vôtre. Je t'ai vu dans la vidéo, tu criais. Montre-moi ta. Je t'ai dit, tu es un idiot. Tu es vraiment bête, petit. C'est parce que tu es bête que tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Parce que pour réussir dans la vie, il faut un peu d'intelligence. Même quand on n'est pas allé à l'école. Là-bas, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas là-bas. Nous, là, on ne met pas nom. On ne met pas nom sur boîte ici. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'avais déménagé. Mais quand je suis arrivé ici, les plus intelligents ont su que je n'étais plus dans la même maison. Tu comprends, non? Je n'ai jamais dit, oh les gars, j'ai déménagé, hein? C'est rentré, c'est sorti. Non. Les plus intelligents qui me suivent de près ont su immédiatement que non, c'est plus la même maison. Est-ce que tu comprends, petit? D'abord, je vais te demander un seul service. Ça, c'est un service maintenant.
Laissons-en faire des clashs. Je vais te demander un service. Tu vois le bureau là, là où il est là. Tu vois, là où je suis là. Pardon. Il faut louer une place comme ça. Tu vas mettre un lit et puis un matelas à côté, puis tu vas accrocher tes habits. Je te jure que ça va me faire plaisir. Ne parle pas de celui qui a un espace et puis il prend sa cadeau, il fait juste place pour juste mettre computer, ordinateur. Voilà, il met ordinateur, il met lumière, les trucs comme ça, il met tout ça là. Tu comprends bien, non? Voilà. Ne parle pas avec lui là. Toi, tu parles avec quelqu'un qui prend une place. Il n'y a personne qui... Les gens, ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont cette pièce-là et puis ils mettent en location. Moi, il prend ça, puis je mets ordinateur, je mets mes trucs pour juste travailler. Et c'est avec moi que tu veux parler. Mon frère. Si tu ne bois pas, si tu n'es pas saoulé, si tu n'étais pas alcoolique, ça allait m'étonner. Mais comme je sais que tu es alcoolique, c'est pourquoi je te comprends. C'est l'alcool seul qui peut amener des gens à disjoncter comme tu le fais là. Seul l'alcool est capable de rendre des gens comme ça, comme tu es là. Mais je vais te dire une chose. Quand on a 45 ans, quand on a 45 ans, on passe à une chose. À être un père de famille responsable. Avoir une maison et avoir une vie. C'est-à-dire que même quand tu ne vis pas avec tes enfants, tu sais que tes enfants vont venir te rendre visite. Et puis ils ont une chambre pour dormir. Ça là, c'est bureau non. Là, juste à côté, la chambre de mes enfants sont là. Et là. C'était la chambre de Naël. Comme le deuxième vient d'arriver, ça sera aussi sa chambre. Et moi, ma chambre est de l'autre côté. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que moi là, toi-même là, si tu étais dans les parages ici, j'allais te donner même, tu allais dormir dans mon bureau ici là. Et puis tu allais croire que ton bengue a réussi. C'est que là où tu es là, s'il n'y avait pas visa, si tu avais la possibilité de venir, j'allais payer ton billet d'avion, j'allais dire, Joe, au lieu de souffrir là-bas, viens, tu vas dormir ici là. Et puis tu allais dormir dans mon bureau. Et il allait te mettre là. Il allait te mettre à terre ici là. Il allait bouger un peu les caméras là. Et puis tu allais dormir là. Tu allais dire que ton bengue est réussi. Quand tu allais quitter là, tu allais dire ton bengue est réussi. Tu allais sauter de joie, commencer à faire vidéo. Mes appareils allaient rester là, tu allais dormir juste à côté. Donc tu allais rester là et puis tu allais faire des sachats. Prendre photo avec mes appareils dedans. Tu allais dire mon bengue est réussi. Tu allais dire que tu es au Hollywood. Que c'est là où on tourne les films là. Que c'est là que tu es. Que vous voyez là plein de caméras là. Je suis à Hollywood. Vous allez non? C'est parce que Will Smith est sorti. Sinon vous alliez le voir. Voilà. Bruce Willis aussi n'est pas là. Sinon vous alliez le voir. Regardez. Regardez où je suis. Et puis tu allais faire tes grimaces là, de singe là. Mais moi j'ai ça et puis il ne parle pas. Tu vois la différence? Moi j'ai ça et puis il ne parle pas. Et puis il fait ma petite vidéo et puis il m'en va. Et puis il m'a m'assoit au salon là-bas et puis il regarde mon écran géant. Et puis il ne parle pas. C'est-à-dire comme je sais que si tu te mets ici, dans le bureau ici, je sais déjà ce que tu as fait. Tu sais ce que j'allais faire? J'allais te mettre juste en bas de la télévision là-bas. Voilà, la place en bas de la télévision. J'allais te mettre là-bas. Puis tu allais dormir là-bas. Donc tu allais regarder la télévision jusqu'à là, puis tu allais dormir. Chaque jour, comme tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire. C'est ce que j'allais faire. On ne parle pas avec un responsable quand on n'en est pas un. Il n'y a qu'un responsable qui parle avec un responsable. Lorsque tu vois un non-responsable ouvrir la bouche devant un responsable, c'est pour lui rendre compte des courses qu'il a effectuées pour lui. Lorsqu'un responsable comme moi parle avec un homme comme toi, un garçon comme toi, pas un homme, mais un garçon comme toi, quand tu ouvres la bouche, c'est pour me rendre compte de ce que tu as fait comme course. Ah, grand frère, je suis allé au marché, j'ai trouvé, il y avait le pain qui manque. Ah, ok, d'accord, ok. Tu es allé au magasin d'à côté là? Est-ce que... Ah oui, oui, oui. Je suis parti là-bas. On dit d'attendre un peu. Ils vont ouvrir après, puis on va payer pain, puis envoyer. Voilà. C'est des choses quoi. C'est pour me rendre compte. Tu ne parles pas avec moi. Parce que moi, je peux te nourrir, je peux te loger, je peux te blanchir. Tu ne parles pas avec moi. Tu comprends bien, non? Ta maman qui n'est pas capable de te nourrir, de te loger, ça veut dire que moi, je peux la nourrir, je peux la loger. Parce que si c'est une femme capable,
Quand on te jette comme ça, c'est elle qui te prend. Ce n'est pas ton petit frère qui te prend. Mais un homme qui se dit homme de 45 ans, de près de 45 ans, qu'on chasse et il va chez son petit frère à 45 ans, près de 50 ans, c'est-à-dire qu'il te reste, comme tu as 44 ans, il te reste 6 ans. Dans 6 ans, tu auras 50 ans. À moins de 50 ans, toi, ta vie là-bas, elle est où encore? Tu n'as même pas encore un chez toi. Tu cherches à payer fourchette avec cuillère. Tu cherches à payer fourchette et cuillère. On t'envoie les RIA, les monogrammes, je ne sais quoi, pour acheter fourchette et cuillère. Fourchette et cuillère. Pendant que moi, je suis dans autre chose. Nous, on est en train de construire, bâtir l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire que nous, on a fini avec pour nous. On est en train de bâtir l'avenir de nos enfants. Et toi, en ce moment-là, toi, tu pries encore comment est-ce que tu vas t'en sortir. Et toi, tu viens, tu parles avec moi. Toi, tu te demandes comment est-ce que tu vas t'en sortir. Comment sera ton demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton petit frère s'énerve, il te dit, sors, tu ne sais pas où partir. Tu dépends encore de quelqu'un, tu es indépendant. Et c'est toi qui parles avec un responsable qui est chez lui. Tu lui dis, montre-moi ça, montre-moi ça. Mais mon frère, pour demander à un responsable, toi-même là, il faut avoir le derrière soudé. Il faut être quelque part, il faut être chez soi. Il faut avoir ta télévision à toi que tu regardes pour te distraire. Il faut avoir ta canette de bière chez toi à la maison. Il faut avoir une place où tu peux inviter tes amis. Il faut avoir la parole. Il faut être un homme, un vrai homme. Avant de demander à ton ami, hey, toi là, tu parles à moi là, c'est quoi? Tu parles à moi là, tu ne vois pas que je suis chez moi là? Tu ne vois pas que tu déranges ma quiétude là? Toi, tu es qui d'abord même? Quel est ton nom? Tu vis où là? Quel est chez toi? Voilà comme ça, c'est comme ça qu'on parle. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'es chez personne, tu es chez ton petit frère. Tu es un Cambodgien. Quand on fait waya waya, on te dit de sortir, j'ai Mougou. Tu as sorti pour qu'on Mougou. Si ton petit frère te dit tout de suite là, pardon, grand frère, tu peux aller au maquis d'à côté là, ou bien à l'épicerie d'à côté là, attends-moi là, pendant 30 minutes. J'ai un petit mouvement à gérer là. Tu vas partir là-bas. Même s'il fait froid, même s'il y a soleil, comment? Ou bien tu vas aller t'asseoir dans la voiture. C'est toi comme ça, un homme sans dignité. C'est toi qui as parlé à moi. Tu es sûr que toi tu as parlé à moi. On t'a dit que je suis dans vos plaisanteries de Paris là. Quand tu me regardes là, on t'a dit je suis dans tes conneries là. Tu viens quand tu te bois, tu es saoulé jusqu'à venir. Wow, tu commences à crier, vociférer sur ta page là. Tu crois que je suis dans ça? Regarde-moi bien. Tu crois sérieusement que je suis dans ça là? Moi, je suis dans un autre level. Tu es trop loin de moi. Très loin de moi. Personne de ta famille n'est à côté de moi. Ni ta mère, ni tes 5 frères et sœurs qui ont fait venir. Parce que s'ils étaient capables, ils allaient te conseiller de ne jamais aller vivre chez une femme. Ils allaient te dire, prends ta maison, travaille. Et prends ta maison et dis à la femme de venir vivre avec toi. Ils n'allaient jamais t'encourager à avoir un salaire minable de 1200 €. De 1300 €. Toi, à près de 45 ans, tu as un salaire de 1300 € et puis tu es fier de ça. Mais si tu es sûr que c'est une vie, tu es fier tellement de travailler. Si tu es sûr que, parce qu'on est fier de travailler, lorsque quand on a trouvé un travail, on se dit, mes problèmes sont finis. On cherche travail pour finir ces problèmes. Parce que quand tu trouves un travail, tu te dis, oh, en fait, je peux payer ma maison, je peux payer mon transport, je peux payer mes habits, je peux être propre désormais, je peux être sous un... Voilà, Désolé. Tu parles, mais tu es chez quelqu'un. Je travaille, mais tu es chez quelqu'un. Ton salaire ne peut même pas payer ne serait-ce qu'une chambre pour que tu puisses y vivre. Et c'est toi qui es là, tu parles. Les hommes parlent et tu parles. Dis-moi, je te dis, quelle est la différence entre toi et les gens qui sont à Abidjan? Eux, moi-même, ils sont dignement chez eux. Même quand ils payent leur maison 50 000 francs, déjà, c'est bon. Ils payent leur maison 50 000 francs, ils travaillent. Peut-être qu'ils ont, ils ont leurs 100 000 francs ou bien 150 000 francs salaire. Mais ça peut payer leur truc, ça peut payer leur facture. Ils peuvent se déplacer. Ils prennent leur bus, ils n'ont pas de problème. Ils prennent leur ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils peuvent économiser même 10 000 francs, 20 000 francs. Économiser ce genre de 10 000 francs par mois, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'argent. Et toi, tu peux économiser quoi? Tu peux économiser quoi? En fait, tu attends la prochaine victime qui va se mettre devant toi, la prochaine femme qui va se mettre devant toi, pour que tu l'escroques encore, pour que tu ailles vivre chez elle, jusqu'à ce qu'elle aussi, elle soit fatiguée de toi et qu'elle te jette encore dans les rues. N'importe quoi.
En tout cas, moi j'ai fini avec toi ce soir. Et puis arrête de mentir un peu quand tu fais tes vidéos. Tu es trop ridicule quoi. Tu es vraiment ridicule quand tu fais tes conneries là. Puis tu es là en train de mentir, en train de faire tes... Attends, tu vis où? Tu crois que tu vis où? Réveille-toi, nous sommes dans une réalité là, dans un vrai monde. Nous sommes dans un vrai monde avec des réalités, avec des factures, des billes, des trucs. Nous sommes dans un vrai monde. Toi, tu te crois où? Tu crois dans un cycle ou bien tu crois au théâtre? N'importe quoi. Portez-vous bien. Ciao.